Comment transformer 35 000 euros en 350 000 euros en 20 ans? Donc le principe, c'est le principe de l'investissement locatif et je vais vraiment rester sur une base d'investissement locatif en location nue et donc longue durée. Location nue, c'est on achète un appartement, on le loue et puis c'est le locataire qui, par ses loyers, permet de payer le crédit. Alors évidemment, 350 000 euros. Suivant les villes, ça peut paraître ambitieux, suivant les villes, ça peut paraître peu. Mais là, les chiffres sont tout à fait réalistes. Donc 350 000 euros en 20 ans. Pour moi, c'est une base d'un petit immeuble de 4 appartements, admettons 350 000 euros, 4 appartements. Ça fait 75 000 euros de moyenne, un peu plus de 75 000 euros de moyenne par appartement. On a un immeuble qui est tout à fait cohérent. Alors, pourquoi 35 000 euros? Si je veux acheter un immeuble qui vaut 350 000 euros, aujourd'hui, évidemment, il faut que j'ai en apport les frais de notaire, mais ça, c'est à part. Mais la banque va me demander 35 000 euros d'apport, c'est-à-dire 10% du prix. Je vais acheter un immeuble à 350 000 euros. La banque me demande 35 000 euros d'apport. Donc, il me faut 35 000 euros d'apport cash. Ces 35 000 euros, on les multiplie par 10 en 20 ans. Il n'existe pas de placement boursier ou de placement sur un livret qui permet de multiplier son investissement par 10 en 20 ans. Parce que sinon, je mettrais mes 35 000 euros sur un compte, j'attendrai 20 ans, il serait multiplié par 10. En l'occurrence, les 35 000 euros vont me servir d'apport. Pendant ce temps, pendant 20 ans, les locataires vont payer des loyers qui vont me permettre de rembourser le crédit. Et ce qui est important comme notion également, c'est pas uniquement le cash flow. Le cash flow qui est la différence entre les loyers encaissés et le remboursement du crédit. Ça, c'est une petite partie, mais on va amortir le crédit pendant 20 ans. C'est-à-dire que pendant 20 ans, je vais rembourser du capital. Je vais reconstituer le capital. Au bout de 20 ans, mon capital sera payé. Donc, les 350 000 euros, ça se trouve, ils seront payés en 15 ans. Ils seront payés en 20 ans. Mais au bout de 15 ans, peut-être que mon immeuble vaudra 350 000 euros par le biais de la revalorisation des prix dans un quartier donné. Plus. Si le bien ne prend pas de valeur, au plus tard, je récupère 350 000 euros au bout de 20 ans. Alors, comment ça va se passer? J'ai fait un calcul tout à fait réaliste. On trouve sur tous les sites tableau d'amortissement, tableau d'amortissement d'un prêt à taux fixe. Si j'achète un bien à 350 000 euros, que j'ai 35 000 euros d'apport, du coup, je finance 315 000 euros. 350 000 moins 35 000, je finance 315 000 euros. Un taux d'intérêt de... Enfin, tu te fais financer 300 000. Je me fais financer 315 000 euros, tout à fait. Un taux d'emprunt de 4% sur une durée de 20 ans. On arrive donc... aux rassurances par mois, je fais calculer un remboursement mensuel de 1 908 euros. Si j'ai 4 appartements que je loue ne serait-ce qu'à 600 euros par mois, 6 x 4, 24, 2 400 euros par mois. D'un côté, j'encaisse 2 400 euros par mois. Je rembourse 1 900 euros de crédit. Je vais même aller, pour être juste, rajouter une assurance. Ça va pas être énorme. Assurance décès invalidité en euros par mois pour 10 000 euros de capital. Allez, on va dire même 1%, mais 1% c'est énorme, ça c'est fonction de l'âge, mais même 1%, je vais arriver à 2 000 euros par mois de remboursement, assurance comprise, et je vais encaisser 2 400. Donc là, ma simulation, c'est sur 4%, donc qui est un taux qui n'est pas du tout défavorable, qui est encore tout à fait réaliste pour faire un emprunt. J'ai bien 2 400 euros de loyer qui rentrent pour un emprunt où je rembourse 2 000 euros par mois. Donc j'ai un autofinancement. Je vais avoir 400 euros en plus, mais qui vont me permettre de payer éventuellement des petits travaux, des imprévus. Mais je vais avoir un autofinancement. Je mets 35 000 euros sur un compte et ça me permet d'encaisser 2 400 euros par mois. Et là, je vais aller beaucoup plus loin. Ce que aucun professionnel de l'immobilier n'annonce, c'est que quand on parle de rendement, on va dire, donc j'encaisse 2 400 euros par mois de loyer, x 12, ça fait donc 28 800 euros de loyer, et le calcul consiste à dire 28 800 euros de loyer sur un achat à 350 000 euros, ça fait donc un rendement brut de 8,2%, c'est pas mal. Sauf que j'ai pas mis 350 000 euros sur la table, parce que 8% sur 352 000 euros, ça fait 28 000 euros par an. Sauf que moi, j'ai mis sur la table 35 000 euros, 28 800 euros, donc le loyer annuel que je divise par 35 000 euros, ça me fait un rendement par rapport au capital investi, ça me fait un rendement de 82%. 82% de rendement. Je place 35 000 euros et j'encaisse 28 800 euros par an. Donc, c'est une autre façon de considérer le rendement immobilier, le rendement d'un investissement, là où tout le monde ne se base que sur le prix du bien. Alors que le prix du bien, on l'a pas mis, ça serait valable si on le payait au comptant. Mais là, il s'autofinance, je ne paye rien, j'ai un apport de 35 000 euros, je le multiplie par 10 en 20 ans et j'ai bien un rendement de 82% par an. Qui vous apprend ça à part nous
Et plus précisément, Dominique. Exactement, et c'est à force de réflexion, mais c'est mathématique, sauf qu'il faut évidemment faire la démarche, et la plupart des agents immobiliers n'investissent pas eux-mêmes, les banquiers non plus, parce que les banquiers, à la limite, ils préfèrent proposer leur placement. J'ai même mieux, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. Ça a été beaucoup mieux par le passé. Par le passé, on pouvait investir 0 € et la banque finançait la totalité. Donc avec 0 €, je démarrais à 0 € et j'arrivais à multiplier 0 € pour en faire 350 000 € au bout de 20 ans. Alors 0 €, si on multiplie, ça fait toujours 0, mais on va dire, je mettais 10 € sur la table, mais je mettais vraiment 0 parce que le banquier prêtait 110%, c'est-à-dire il finançait l'achat, les honoraires de l'agence, les honoraires, les frais de notaire, les travaux. Il finançait tout, je mettais 0 € sur la table et ça me permettait de me constituer à partir de 0 € un capital de 350 000 € en 20 ans. Il n'y a qu'en France qu'on peut faire ça, d'autant plus qu'il y a beaucoup de pays où il faut beaucoup plus d'apports. Aujourd'hui, il faut un apport de 10%, mais ça reste super intéressant. En 2020, on pouvait financer 0 €, on pouvait apporter 0 € pour se créer un capital à terme. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on compare avec un placement bancaire, avec 0 €, si je le place, ou même avec 1 €, si je le place même à 10% d'intérêt par an, j'aurais jamais 350 000 € à l'arrivée. Alors que là, j'ai à partir de 1 €, 350 000 € à l'arrivée. Et ça, c'est l'effet levier que permet le crédit, parce que en mettant un petit apport, j'emprunte beaucoup. Et c'est même pas moi qui paye, c'est le locataire qui paye. C'est le locataire qui t'a concrètement fait grâce de 350 000 €. C'est ce qui manque aux investisseurs débutants, souvent, c'est comprendre cette mécanique, parce que ça paraît de la science-fiction et pourtant c'est bien réel. Même quand mon banquier me dit mais c'est pas possible parce que si c'était possible ça se saurait. Mais oui, mais c'est vous qui prêtez l'argent pour ça. Ça vous permet d'encaisser de l'argent parce que les banques vivent grassement grâce au crédit. Le crédit immobilier, c'est ce qui soutient l'économie. Donc évidemment que c'est possible. 70% des ventes immobilières en France, ce sont pour des investisseurs. C'est les investisseurs qui achètent. C'est pas la propriété, la résidence principale qui soutient l'économie, c'est bien l'investissement. Donc ces chiffres sont tout à fait réalistes pour les avoir testés, et on pourra mettre en description, on va mettre en description un petit tableau avec les chiffres.